Alors bonjour ou bonsoir selon le moment où tu écoutes cette capsule. Donc voici la première capsule du chapitre 3 sur les relations métriques dans le cercle. Donc tout d'abord, on va commencer par revoir un petit peu les définitions des termes importants associés au cercle. Donc ici, je change de diapositive. Donc si tu ne te rappelais plus ce qu'est un cercle, en fait, c'est une ligne fermée dont tous les points sont situés à égale distance d'un même point, appelé centre. Et souvent, le centre d'un cercle, on va l'appeler le centre O. Donc, par la lettre O, un peu comme si c'était l'origine. Donc, l'origine d'un cercle, si tu veux. Alors donc, maintenant, un rappel sur ce qu'est un rayon. Le rayon est un segment ou la longueur d'un segment qui relie un point quelconque du cercle, supposons le point A, et qui va aller rejoindre son centre, donc le point O. Donc, le rayon, le segment OA, donc on va pouvoir dire que lui est un rayon. Il débute au centre du cercle et il va rejoindre un point 2 du cercle. Euh, Avant de continuer, c'est que dans le fond, OA, c'est un rayon, mais si justement, oui, j'ai accroché le piton. Donc, si je fais apparaître les autres lettres, on va s'apercevoir que OE aussi est un rayon, que OD aussi est un rayon. Et on verra comment plus loin ED va s'appeler, mais de toute façon, tu le vois ici, c'est un diamètre, donc on va y revenir. Maintenant, une corde, qu'est-ce que c'est? Une corde, c'est un segment qui relie deux points quelconques d'un cercle. Donc, on prend n'importe quel point sur un cercle, on en choisit deux. Si on les relie par un segment, on va l'appeler une corde. Donc, le segment BC ici est considéré comme étant une corde. Et ED aussi serait une corde, mais parce que ED, c'est la plus longue corde du cercle et qui passe en plus par le centre, à ce moment-là, ben, on va l'appeler le diamètre. Donc, le diamètre, ici, on nous dit que le diamètre est la plus longue corde d'un cercle et sa mesure est le double de celle du rayon. Donc, DE, ici, ce serait considéré comme étant le diamètre, deux fois le rayon. Maintenant, vous avez déjà vu ça en deuxième secondaire, donc un angle au centre et un arc de cercle. Donc, dans un angle au centre, dans un cercle, pardon, un angle au centre est formé de deux rayons. Donc, si je prends le rayon OE et le rayon OA, donc ça me forme un angle au centre et on s'aperçoit que le sommet de cet angle-là va être le centre du cercle. Et comment on va décrire cet angle-là? Donc ici, un angle au centre, en fait, je le nomme par trois lettres. Donc je commence par une lettre sur le cercle, le centre ensuite, donc E, O, et ensuite A. On peut intervertir les lettres, mais il faut absolument que le O soit le sommet de l'angle et toujours la lettre du milieu. Donc vous auriez pu m'écrire l'angle AOE, ça aurait été exactement la même chose. Maintenant, un arc de cercle, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à la portion de ce cercle délimitée par deux points. Donc, ici, si je prends le point E et le point A, donc je vais aller chercher cette courbe-là inscrite entre E et A, et à ce moment-là, on va l'appeler un arc de cercle. Voici comment on décrit en symbole un arc de cercle. Donc, je prends une première lettre, son extrémité, EA ou AE, peu importe l'ordre, ça n'a pas d'importance. Et on fait la petite courbe ici par-dessus les deux lettres, un peu comme si c'était un segment, on ferait une ligne horizontale, mais parce qu'on parle d'un arc, on fait la petite courbe comme ça. Donc, ça nous indique qu'on parle de l'arc EA. Bon, si je souhaite parler de l'arc EA, mais je ne veux pas avoir le plus petit arc, je veux avoir l'arc un peu comme l'arc extérieur à celui-ci, à ce moment-là, vous allez devoir utiliser une troisième lettre. Donc, je veux démarrer du point E, je veux me rendre au point A. Alors, il s'agit de nommer une lettre qui a entre ces deux-là. Donc, ça peut être la lettre C, la lettre B ou la lettre D. Et à ce moment-là, en les nommant
avec les 3 lettres, ben, ça précise quel arc qu'on veut utiliser. Donc, quand on utilise seulement 2 lettres, on va prendre le plus court chemin entre les deux, et sinon, on va utiliser 3 lettres pour préciser que c'est le plus grand arc qu'on veut avoir. La mesure d'un arc de cercle peut être exprimée de 2 façons. Donc, soit que notre mesure de cercle, notre mesure d'arc, on va le nommer en degrés. Donc, ça, je peux dire que ça ici, c'est un arc de 75 degrés. Ou soit je peux l'utiliser en longueur, donc en millimètres, en centimètres, en décimètres, peu importe. Donc, la mesure de l'arc EA peut se dire en degrés ou peut se faire aussi en centimètres ou millimètres, peu importe. Un arc de cercle a pour mesure en degrés celle de l'angle au centre qui l'intercepte. Donc, ça veut dire que l'angle ici, si ton arc EA mesure 75 degrés, il est formé par un angle au centre et cet angle-là au centre va avoir exactement la même mesure. Donc, ça, c'est important à retenir et c'est là qu'on va faire apparaître la première relation, la relation numéro 1, qui nous dit que la mesure d'un angle au centre est égale à la mesure de l'arc compris entre ses côtés. Donc, si l'angle au centre mesure 75, son arc intercepté va aussi mesurer 75 degrés. Ça, c'est important à retenir. Donc, la mesure de l'angle EOA est égale à la mesure de l'arc EA, donc 75. Les deux sont équivalents. Ça, c'est la relation 1. Et d'ailleurs, on va se servir de temps en temps dans les preuves que vous allez devoir faire dans les problèmes. On verra ça dans la prochaine capsule, comment on va justifier. Et comment on va justifier avec la relation 1. Je n'exigerai pas dans un examen que tu m'indiques la phrase au complète. Je sais, je suis fin de même. Dans le fond, il faudra que, par contre, que tu me dises que c'est la relation 1, la relation 14, la relation 6, etc. Donc, pour l'instant, on a la relation 1. La voici. Et maintenant, ça aussi, c'est quelque chose que tu as déjà vu en deuxième secondaire. Donc, le rapport de la mesure de l'angle au centre à 360 degrés est équivalent au rapport de la longueur de l'arc intercepté à la circonférence. Donc, dans le fond, tout ça ici, ça forme une proportion. Si tu prends la mesure de l'angle au centre et que tu formes la fraction sur 360 degrés, c'est dans la même proportion que l'arc sur sa circonférence. Ça va être une formule importante à retenir. Et on va y aller tout de suite dans une application. Donc, allons-y avec mon angle au centre qui vaut 75. J'ai l'arc intercepté qui mesure 3 cm. Donc, je connais la mesure de l'angle au centre. Je connais la mesure de la longueur de l'arc. La question que je pourrais te poser, c'est trouve-moi la circonférence ou trouve-moi la mesure du rayon. Mais d'abord, on va trouver la circonférence parce que la formule ici me permet de trouver la circonférence. Donc, je vais prendre mon angle au centre. Donc, je prends ce qui est en haut ici, l'angle au centre qui vaut 75, je le mets sur 360. Et ça, c'est dans la même proportion que la mesure de mon arc en centimètres, donc la longueur de l'arc, 3 cm, sur la circonférence. Donc, à ce moment-là, ça me fait un beau produit croisé à trouver. Donc, je vais trouver la circonférence qui est égale à 3 fois 360 divisé par 75. Et là, donc, je vais voir que la circonférence me donne 14,4 cm. Donc maintenant, si je veux trouver le rayon, parce que c'était ça la question, donc il faut se rappeler de la formule de la circonférence. Donc, qu'est-ce que c'est la formule de la circonférence? C'est 2 fois pi fois r. Il y a aussi circonférence égale à diamètre fois pi, c'est la même chose. Donc, tu utilises l'un ou l'autre. Donc, 2 fois pi fois r, parce que rappelle-toi que 2 fois le rayon, c'est le diamètre. Donc, j'écris ma formule. Ma circonférence est égale à 2 pi r. Je connais sa circonférence, qui est 14,4. Et là, je vais isoler le r en divisant par 2 pi d'un côté et divisant par 2 pi de l'autre. Sur ta calculatrice, si tu as à faire 14,4 divisé par 2 pi, n'oublie pas de mettre des parenthèses à 2 pi. OK? Alors, à ce moment-là, le rayon vaut 2,2918 cm. J'ai gardé 4 chiffres après la virgule ici parce que c'est beau, 4 chiffres après la virgule, c'est encore plus précis.
Puis éventuellement, je pourrais te demander, ben, trouve-moi l'aire de ce cercle-là. Et pour trouver l'aire d'un cercle, bon, tu te rappelles que c'est la formule pi r carré. Il y avait la petite phrase que peut-être que vous connaissez, là. 2 pi r, c'est pas l'air. Pi r2, c'est mieux. Donc, quelque chose du genre, là. Donc, 2 pi r, c'est pas l'air, c'est la circonférence. Pi r2, c'est mieux pour l'air. Voilà. Petite comptine pour retenir. OK, donc je continue. Je veux trouver l'air. Donc maintenant, je connais son rayon. Donc je vais prendre pi fois le rayon à la 2. On pitonne ça sur la calculatrice et voilà, son air est de 16,5012 cm carrés. C'est pas extraordinaire la vie. Un autre exemple, donc ici, ce que je vais vous demander de trouver, c'est la mesure de cet arc-là, ici. Donc, je connais l'angle au centre, je connais le rayon. Si je connais le rayon, ça veut dire que je suis capable de trouver la circonférence. Donc, ici, ce sera mon inconnu qui est la longueur de l'arc. Donc, je connais la mesure de l'angle au centre, donc c'est 110 sur 360 est égal à mon inconnu, c'est-à-dire la longueur de l'arc CMD. Voyez-vous ici, ils ont utilisé une troisième lettre, la lettre entre le C et le D. Ça n'aurait pas été nécessaire parce que si j'avais voulu trouver ce grand arc-là, j'aurais mis, moi personnellement, Éric Mercier, j'aurais mis la lettre M ici, puis j'aurais dit le grand arc CMD. Bon, ici, ils ont utilisé les trois lettres, mais tu suis les trois lettres, puis ça t'indique l'arc qui nous intéresse. Mais on aurait pu écrire juste l'arc CD. Voilà, c'est dit. Donc, ça, c'est mon inconnu. 2 fois pi fois 6, c'est la circonférence. C'est 2 fois pi fois le rayon qui vaut 6. Donc là, on fait un beau produit croisé pour trouver la longueur de CMD. Donc, ça ferait 110 fois 2 fois pi fois 6 divisé par 360 et ça donne le 11,52. Et on n'oublie pas que la première phrase qui nous a permis de dire que la mesure de l'angle au centre était de 110 degrés sur 360. C'est la relation 1 qui m'a permis d'utiliser ce rapport-là. Donc voilà. Et c'est tout pour cette capsule. Donc, tu as de quoi t'amuser. Mais sur ce, je te souhaite du bon travail. Tigidou Bye bye.